Savez-vous que notre corps fonctionne comme une usine où chacun de nos organes est responsable d'un service précis? Par exemple, le cerveau est le service de contrôle, le cœur est le service de communication, les reins est le service de nettoyage, etc. Dans chacune de ces services, il y en a plusieurs ouvriers. Mon intérêt se porte principalement sur un de ces ouvriers. Précisément, ce sont les agents de garde qui autorisent l'entrée et la sortie de différents éléments comme les ions. Ces agents sont appelés des canaux ioniques. Durant ma thèse, je m'intéresse principalement au canal potassique. C'est une petite porte qui assure l'entrée et la sortie du potassium selon les besoins de nos organes. On la trouve partout dans l'organisme et joue un rôle important dans la régulation de la pression artérielle, les fonctions cognitives et motrices, les sécrétions hormonales, etc. Un simple dysfonctionnement de ce petit canal peut causer plus de 70 maladies, comme les cancers, les diabètes, les épilepsies, les troubles cognitifs et motrices. C'est pourquoi ça fait un bon moment qu'on surveille ces canaux. En effet, il en existe nombreux. Chaque groupe de chercheurs focalise leur attention sur un de ces canaux. Sur notre chouchou qu'on observe dans notre laboratoire appelé TWIC-A, on s'est aperçu que l'histoire est plus complexe. Alors que la sélectivité était quelque chose qu'on considère invariable pour un canal donné, on s'est rendu compte que notre canal joue un double rôle. Selon les conditions, il peut soit être strictement sélectif au potassium, soit être plus laxiste et laisser passer d'autres ions en plus du potassium. Mon objectif est de savoir les raisons de cette variation, quel est son rôle sur la fonction du canal et quelles conséquences si ce canal est bloqué en permanence sur un des deux modes. Pour répondre à ces questions, on a développé 3 lignées des souris transgéniques, donc qui portent une mutation dans leur gène. Certaines n'ont pas du tout ce canal, d'autres ont un canal potassique purement sélectif et du coup, ils ne laissent jamais passer autre chose que le potassium, et le 3e groupe a un canal potassique sélectif à mi-temps. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir l'impact de cette modification du fonction du canal sur la physiologie de mes souris et si cela peut causer des maladies. Du coup, je m'amuse très bien avec mes souris, je mesure leur pression artérielle, j'évalue leur capacité cognitive et motrice et même je valorise leur état émotionnel. Au-delà de ces questions, l'idée de mon projet de thèse est de cibler ce canal et représenter une voie pour des nouvelles stratégies thérapeutiques. Bref, mon petit canal peut sembler inintéressant pour certains parmi vous, mais comme a dit Ovid, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Merci.